bienvenue au podcast 4e de couverture. Moi, c'est Gilliane. Puis moi, c'est Laurie. Re-bienvenue. Donc, aujourd'hui, on vous a préparé un petit épisode plus comique, plus Plus relax. relax aussi, effectivement. Plus relax, on va se plaindre un peu. On va chialer aujourd'hui. Dans le fond, on a décidé qu'on allait faire une liste de choses qui nous gossent, qui nous dérangent, qui nous agacent dans les livres. Ça qui peut nous être donnent le cringe, qui peuvent être une déception, tout simplement, dans l'histoire, par rapport au livre. Surtout, tu sais, les choses qui nous agacent. Ça peut être dans l'histoire en tant que telle, ou par rapport à la lecture, ou par rapport à une tonne de copie physique d'un livre ou des choses comme ça. Vous allez voir, là, il va y avoir plein de choses. Mais là, pour commencer, on va faire notre trio comme d'habitude. Absolument. Toi, ta dernière lecture, c'est quoi? Ma dernière lecture, c'est The Right Move par Liz Stumford. C'est toi qui me l'avais recommandé, puis je comprends tout à fait pourquoi. Dans le fond, c'est le deuxième tome de la série Windy City. Puis c'est toutes des romances sportives interreliées. Puis là, l'histoire du 2, c'est Ryan Shea. Son nom me fait vraiment rire. Qui est genre une méga star du basket. Évidemment, c'est une équipe fictive, mais c'est l'équipe comme de Chicago qui s'appelle les Raptors. Je me souviens plus moi non plus. En tout cas, l'équipe de Chicago. Oui, c'est une équipe fictive, comme tu dis. Voilà. Puis, c'est ça. Dans le fond, lui, il a comme décidé, vu qu'il est vraiment tanné de sa popularité, il veut vraiment juste se concentrer sur le sport, puis il est tout seul, il habite tout seul, il est bien dans sa solitude, jusqu'à temps que sa sœur jumelle, Stevie, elle lui arrive avec sa meilleure amie, Indy, qui, elle, vient de se faire sacrer là par son ex, qui est vraiment très ordinaire, qui est vraiment pas fin, puis dans le fond, super ordinaire comme rupture, elle se retrouve pas de place pour rester, puis ben, c'est une agente de bord, fait qu'elle pourrait se promener un peu partout, mais elle préfère rester à Chicago, tu sais, parce que, justement, son entourage, ses amis sont là, puis là, ben c'est ça, elle va venir habiter avec Ryan. Oui. Fait que c'est ça, ils commencent à cohabiter, au début ils se détestent, puis après ça, ben tranquillement, pas vite, la proximité forcée va faire en sorte qu'ils s'aiment de plus en plus. Puis en plus, ce qui est comique, c'est que Ryan, lui, de son côté, pour avoir la paix par rapport à son coach, par rapport à l'équipe, pour qu'il y ait une belle image face à son coach, pour qu'il puisse l'impressionner, ben il va comme faire semblant qu'il sort avec Indy aussi. Fait qu'il y a du fake dating aussi. C'est full cute. Ça fait des situations vraiment cute, vraiment drôles. Fait que, ouais. 4.5. Je l'ai vraiment aimé. C'est bon, hein? Meilleur que le premier. Oui, vraiment meilleur que le premier. Oh my god, oui. Cool. Fait que ça donne-tu le goût de continuer la série? Vraiment. Ouais. Vraiment. J'avais quasiment le goût de lire Caught Up tout de suite après, mais là, je me suis dit, bon, je les espace, je trouve ça le fun aussi, parce que, tu sais, des fois, romance sportive, ça peut être un peu, mais pas répétitif, parce que c'est pas les mêmes sports dans cette série-là, mais en tout cas. Il y a pas beaucoup de sport non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que je voulais juste les espacer un peu pour savourer la série. Mais j'ai déjà hâte de recommencer à lire. Oui, je suis contente de t'aimer ça. Oui. Vu que moi, c'est un de mes préférés. Ben oui, effectivement. Je comprends pourquoi tu l'as aimé. Moi, dernier livre que j'ai fini, que j'ai lu après toi. Oui! Quand même, c'est plus rare. D'habitude, j'ai lu après toi. Puis là, ben, justement, je savais à quel point tu l'avais aimé. Oh my god! Puis, quelque chose de différent pour moi, je l'ai écouté. Oui! Dans le fond, j'ai même pas lu une page, je l'ai même pas ouvert. J'ai vraiment écouté le livre au complet en audio parce que tu avais parlé que c'était un bon livre audio. Oui, vraiment bon à cause des accents en particulier. C'est ça, parce que il y a comme les deux narrateurs pour le personnage masculin puis le personnage féminin. Ce que ça fait que c'est plus c'est plus réaliste, on embarque plus dans l'histoire, tu sais, c'est ça, les personnages ils peuvent avoir des accents aussi. Dans le fond, c'est qu'on suit Maya et Connor. Maya, elle a comme toujours eu un crush sur Connor, qui est comme le meilleur ami à son frère, qui est quand même plus vieux qu'elle. Je me souviens plus de la différence d'âge. 15 ans. 15 ans, c'est ça, fait quand même une bonne différence d'âge. Puis, le livre commence que le frère de Maya, Eli, se marie en Italie. Puis là, justement, leurs amis, leur famille s'en viennent. Fait que là, elle a comme pas le choix de passer du temps avec Connor. Ce qu'elle voulait pas parce que comme elle est tellement attirée envers lui qu'elle comme elle peut pas s'empêcher, mais elle est comme non, mais
je peux pas, tu sais, il est trop vieux pour moi, il veut pas sortir avec moi. Tu sais, lui, depuis longtemps, il lui répète, non, t'es t'es trop jeune, ça se peut pas. Puis j'ai vraiment aimé qu'on avait comme des moments du passé où c'est qu'on voit vraiment leur relation se développer, surtout amicale aussi. Oui. Puis là, t'as des moments du présent en Italie quand que leur relation devient un peu plus développée. C'était vraiment le fun comme lecture. Tu sais, ça se lisait bien, c'était drôle, les personnages étaient attachants. J'ai beaucoup aimé le livre audio. Pour vrai, tu vraiment le genre de livre que t'as de la misère à comme déposer puis dire oh non, je vais attendre pour le Pour lire. vrai, oui, là. C'est ça. Ben, je me souviens, j'étais au travail, puis là, j'étais comme je veux le lire, puis là, des fois, j'écoutais comme quelques minutes quand je faisais des trucs plus légers, puis après ça, j'étais comme bon, là, faut que j'arrête de l'écouter parce que là, sinon, je travaillerai pas, tu sais. Fait que c'était vraiment bon. Je pense que j'ai donné 4.5. J'ai pas eu le feeling genre 5 étoiles, mais c'était vraiment bon. Ah ouais, c'est super bon. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'avais écouté tout en audio. Je l'ai réannoté après. Là. Mais, mon Dieu. Puis, qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment? Oh oui! Là où les détours m'emportent, de Rachel Lucie. On en a parlé dans quelques épisodes déjà, parce que c'est quand même une lecture que toi, ça fait pas nécessairement longtemps que tu as lu aussi. Quelques mois. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, moi je suis rendue, je dirais 25%, là, fait que le quart de lu. J'aime vraiment ça à date. Ça se lit quand même bien, là. C'est sûr que déjà en partant, je me suis rendu compte que j'aime ça alterner entre français et anglais. Parce que justement, ça donne un break un peu à mon cerveau de juste comme lire dans notre langue maternelle pis tout ça. Puis en plus, ben l'histoire, c'est quand même je sais pas, on dirait un film. Oui, vraiment. Parce que c'est comme la personnage principale s'appelle Aurora. À part justement, là, elle habite à Montréal, je pense. Elle quitte du jour au lendemain. Tu vois que la relation, ça faisait un bout que ça battait de l'aile avec son chum. Fait que that's it, elle quitte son chum, elle avait pas plus d'obligations que ça, elle quitte son travail, elle avise juste sa meilleure amie, juste pour être sûre que comme, regarde, inquiète-toi pas, je vais juste m'en aller. Puis sa mère aussi, ça a l'air d'être compliqué, mais là, moi, je suis pas au courant encore de tout ce qui se passe avec sa mère. Fait que c'est ça, elle décide, là, elle prend son char, puis elle y va vraiment avec son intuition, puis si son cœur lui dit d'aller à gauche, elle va à gauche, si son cœur lui dit d'aller à droite, elle va à droite, jusqu'à ce qu'elle se ramasse à Chatham, qui est une ville proche de Cape Cod, dans le Maine. Puis c'est ça. Dans le fond, elle a déjà la nationalité aussi des États-Unis. Fait qu'elle se trouve à pas avoir besoin de visa, elle peut travailler là directement. Fait que là, je suis rendue là. Elle a commencé à travailler au restaurant. Puis le restaurant, ben dans le fond, le propriétaire du restaurant, c'est le beau Hunter, que probablement on sait qu'il va se passer de quoi, là. Mais je trouve ça vraiment le fun à date. C'est comme super libérateur, là, comme ça, c'est vraiment ça, là. Tu sais, elle veut vraiment se trouver comme personne, puis elle veut carrément briser sa routine, puis briser toutes les croyances qui existent dans sa vie, les paramètres pour se dire, ben regarde, si j'ai le goût de faire ça aujourd'hui, c'est ça que je vais faire, puis that's it. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir la suite. Moi, ce que j'avais surtout trouvé, c'est que ça m'avait donné le goût de voyager, tu sais, d'aller justement sur une petite ville proche de la plage, avec des petits chalets, tu sais, des petits restaurants tranquilles. J'étais comme, wow, je veux tellement aller là. Mais moi, le Maine, c'est un endroit que je veux aller voir depuis un bout, là, puis je sais pas, là, ça fait quand même quelques livres, là, depuis cet été, en plus, que je lis que c'est là que ça se passe, puis en tout cas, je trouve que c'est le fun de savoir, tu sais, que au début, à part, tu sais, elle veut vraiment, elle a aucune idée c'est quoi sa destination, mais que tu te rends compte que t'as pas nécessairement besoin d'aller bien loin pour juste comme te sortir de ta zone de confort, changer de décor, puis te réinventer, là. Fait que je trouve ça tout le temps cool. Fait que voilà, en date, j'aime bien ça. Cool. Toi, qu'est-ce que tu lis? Moi, je suis en train de lire 2 livres. Oh, OK. Ça aussi, c'est inhabituel. Mon Dieu! Ben, tu sais, si je mets du contexte, je suis un peu dans un slump de lecture. OK. Depuis peut-être le début du mois, on dirait que j'ai moins le goût de lire. Fait qu'on dirait que j'essaie des choses différentes. Comme là, j'ai écouté un livre audio. Ouais. Ce qui est rare pour moi d'habitude. Oui, c'est ça. Surtout de l'avoir écouté au complet. Tu sais, j'ai déjà écouté, mettons, des petits bouts de livre audio, mais d'avoir écouté un livre audio complet, il y en a peut-être genre 2, 3, 4 max. Là. Mais des livres audio qui sont meilleurs que d'autres. Fait que t'en as choisi un vraiment bon. Ben, c'est sûr, Chromatic Summer Romance, c'était vraiment un bon livre audio, là, je vous le conseille. Puis là, justement, en ce moment, le premier livre que j'ai commencé, c'est Le Prix de ma destinée de Nabil Giroir,
qui est, tu sais, j'en avais parlé dans une autre vidéo à un moment donné, là, je sais pas lequel, là. Elle a comme une série où c'est que là, pour le moment, il y a comme 2 duologies. Fait qu'il y avait le prix de ma liberté, que là, c'était comme tome 1 et 2 que j'ai lu le mois passé. Puis là, je suis en train de lire le prix de ma destinée. Puis là, c'est qu'on suit Cassiope, qui est la meilleure amie là, de la personnage principale féminine dans les 2 premiers livres. OK! Fait qu'on la connaissait déjà un petit peu. Puis ce qui est quand même spécial, qui est comme... Tu sais, je pense pas que je pourrais considérer ça fantastique, là. C'est juste que comme, tu sais, Cassiope, elle a comme un don un peu. OK? C'est que, tu sais, souvent, elle va comme toucher une personne qui, elle va voir son futur. Ou elle va voir une partie de son passé. Ou des fois, elle va avoir comme des visions de quelque chose qui va arriver. Elle a comme un don de voyance, dans le fond, mettons, c'est ça. Fait que là, elle est comme un peu considérée comme genre la sorcière de leur ville, un peu. Puis on a beaucoup de retours en arrière qu'on la voit dans son enfance parce qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui est arrivé quand elle avait, je pense, 10 ans. Fait que c'est comme un contexte important à comme comprendre. On a comme plein de petites bribes, on a comme pas l'histoire complète. Fait que là, c'est comme tout le temps intriguant d'en découvrir un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé. Puis on suit aussi Morgan, qui est comme son ami d'enfance. Okay. Puis là, justement, il s'est passé quelque chose de grave qui fait que lui, maintenant, la déteste vraiment. Mais en même temps, ils ont comme toujours eu une connexion plus particulière. Là. Même quand il était jeune, tu sais, comme elle voyait des visions qu'ils allaient finir ensemble, genre, qu'ils allaient tomber amoureux d'elle. Sauf que là, lui, il est comme vraiment comme de dilemme avec ses émotions, je pense, ben, je l'aime pas parce qu'il est arrivé telle affaire, mais en même temps, je l'aime, tu sais. Fait que c'est comme une relation, quand même toxique, là. C'est sûr que c'est pas comme... Ça a l'air d'être conflictuel, en tout cas. C'est pas une petite relation super cute, super fluffy. Puis on a, c'est ça, beaucoup de retours en arrière. Puis là, on a le moment présent où c'est que Cassiope est revenue en ville parce que là, elle a 21 ans, puis ses parents, ils avaient comme mis dans leur testament qu'elle allait avoir comme leur genre de boutique, là, comme des produits naturels, puis des trucs comme ça. Fait qu'elle revient en ville pour un peu comme mettre en vente la boutique parce qu'elle était partie. Elle voulait pas revenir pas nécessairement de reprendre. C'est ça, tout le monde la considère comme la sorcière, tout le monde a peur d'elle, tout le monde comme l'exclut, le monde sont vraiment méchants avec elle, sauf qu'elle se prend, elle finit par être comme pris sous l'aile d'une gang de motards en ville. OK! Comme, ben nous, on va te protéger. Puis là, ben, il l'aide à comme, bon, set up sa boutique. Puis là, finalement, elle reste en ville. OK! Il y a comme, genre, fake dating un peu parce que Morgan, elle veut pas, comme, vraiment avoir un lien avec lui parce que elle sait que c'est comme pas possible qu'ils soient ensemble. OK! Fait que là, elle fait semblant de dater un des gars dans les motards. Puis là, tu sais, il y a genre de la jalousie puis des affaires de même. C'est quand même plus comme dark romance, mettons, que d'autres livres que je lis d'habitude. Mais le contexte est vraiment intriguant. Puis on dirait que c'est ça, à chaque fois, je commence, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, comment qu'ils vont se mettre ensemble, parce que j'imagine, elle va finir avec lui, avec ça a l'air quand Morgan. même complexe comme histoire. Oui, c'est ça. J'ai de la misère à résumer parce que c'est ça, c'est complexe, c'est vraiment mystérieux, tu sais pas tout. Fait que là, c'est comme ça, c'est dur à résumer. Ben oui, c'est normal. Ben surtout quand tu l'as pas fini, tu sais, au moins... Non, c'est ça, je suis rendue à 60-65%. C'est quand même une partie de le lu, mais pas au complet. Puis là, ben, il y a quand même 2 livres aussi, ce qui fait que l'histoire va continuer dans un autre tome. Fait que c'est dur de donner un peu mon appréciation pour le moment. Puis ça, je le lis sur ma liseuse. Ouais. Sauf que depuis peut-être une semaine ou 2, j'ai recommencé à faire du coloriage. OK. Parce que j'en faisais beaucoup il y a quelques temps. Là, j'avais arrêté. Puis là, c'est vraiment à cause de Larry Reed. Puis une youtubeuse que j'adore. J'écoute beaucoup ses vlogs dans ces temps-ci. Puis justement, elle est comme vraiment dans une passe où c'est qu'elle écoute des livres audio puis qu'elle fait du coloriage en même temps. Là, je suis comme, ça a donc l'air le fun. Fait que là, ben oui! C'est ça, on m'a comme vraiment influencée. Fait que quand je fais du coloriage, je trouve ça le fun d'écouter un livre audio. Je te l'avais dit! Ben oui, je sais. C'est juste que... Ah, ben des fois, ça prend juste une influence extérieure, puis il faut juste l'essayer. Ben c'est ça, fallait juste que je l'essaye. Puis vu que je suis comme un peu dans un slump, puis que j'ai moins le goût de m'asseoir puis de juste lire, que j'ai envie de faire autre chose en même temps. Il y a ça aussi. Je suis comme plus dans ce mood-là. Puis là, j'ai commencé en audio Summer Romance de Annabelle Monaghan.
qui est une romance d'été, puis j'étais comme, ben là, tu sais, No shit! Excuse-moi, summer romance, une romance d'été. Oui! C'est une romance d'été? Oui! C'est prenant, hein? Vas-y, continue, excuse-moi. Puis là, c'est ça, vu que justement, ben, l'été, tu sais, va se conclure prochainement, je me suis dit, ben, tu sais, je vais le lire tout de suite parce que, tu sais, je pourrais attendre l'été prochain, mais on dirait, c'était le bon temps. C'est ça, je pourrais le lire. J'ai entendu vraiment des bons commentaires sur ce livre-là en particulier. Elle a d'autres livres, mais c'est vraiment celui-là que les gens, comme, trippent vraiment dessus. Ouais. Fait que j'avais envie de l'essayer, puis tu sais, à date, ça se livrait, ben, tu sais, ça s'écoute, parce que je l'écoute. Ça s'écoute vraiment facilement. On suit Ali qui a perdu sa mère il y a 2 ans. Okay. Là, elle est en deuil. Elle est aussi divorcée de son mari, qui était le père de ses enfants. Puis là, elle se retrouve un peu dans une période de sa vie où c'est qu'elle sait pas trop quoi faire. Elle se cherche un peu, tu sais, elle est encore dans le deuil de sa mère. Elle sait pas trop comment surmonter ça. Puis c'est là qu'elle rencontre, dans le fond, au parc à chiens. Elle est avec son chien au parc, puis là, son chien décide de genre comme pisser sur le pied d'un gars. Oh oh! Fait que là, justement, elle rencontre Chic. Ethan là-bas au parc, puis là, ça clique vraiment facilement, genre ils vont en date, ça va bien, puis tout. Puis là, finalement, la date se finit, puis genre, il a pas demandé son numéro, il l'a pas embrassé, fait que là, elle est comme moyen, genre, c'est quoi qui s'est passé? Puis là, finalement, elle le recroise par hasard dans un autre contexte, et comment finalement je le connaissais, genre. Mais comme il y a longtemps. En tout cas, je veux pas trop en dire parce que moi, j'ai été surprise. Ouais, c'est ça, parce que ça a l'air d'être un plot twist, là. Ben, je sais, moi, j'ai été surprise en apprenant le lien, puis j'étais comme, c'est bien cool. OK. Fait que je pense pas qu'il est écrit en arrière non plus. Fait que je vous laisse la surprise en le lisant. D'accord! C'est pas long au début quand on apprend c'est qui, là. Non, mais c'est le fun de garder la surprise. Ça rajoute un petit côté plus le fun que si c'était juste un gars par rapport au parc, genre. Je comprends. Fait que quand même, ça, le contexte familial, qu'elle a 3 enfants. Fait que tu vois ses enfants autour avec son ex, comment qui s'arrange là-dedans. Fait que ça, je suis pas rendue loin, là. J'ai lu comme 25%. Mais à date, ça s'écoute super bien. Je suis intriguée. Fait qu'on va voir comment... C'est vraiment le fun d'écouter les livres comment audio. Je suis contente que tu commences à le faire aussi, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que, ben, je sais que c'est pas nécessairement tout le temps conseillé, là, mais le multitâche, moi, j'aime vraiment ça. Puis, quand je fais, mettons, mon ménage, quand je fais... whatever, là, la balayeuse, je peux faire des casse-têtes, du diamond painting. Ça, ben, tu peux faire un peu n'importe quoi. C'est ça. Fait que, en autant que ça prend pas trop ton cerveau, ça se fait super bien. Comme à date, ce qui m'aide le plus à me concentrer en écoutant les audio, c'est soit de colorier ou genre jouer à des petits jeux sur mon cell, comme t'as pas besoin de lire rien, genre c'est comme niaiseux, là, genre tu places des objets, là. Mettons, j'ai essayé de jouer à des jeux en même temps, ça, j'avais de la misère à être concentrée. Ben, c'est sûr, parce que comme de lire puis d'enregistrer 2 informations en même temps, tu seras jamais concentré sur les 2 choses. J'ai de la misère, fait que je préfère vraiment comme colorier ou je pourrais faire du diamond painting aussi. Ouais, c'est ça. Des trucs vraiment comme répétitifs ou robotiques, là. Moi, c'est pour ça des casse-têtes, là, ces temps-ci. Pis... Comme ça aussi, c'est une bonne idée. Fait que, puis en plus, celui-là, genre, il y a juste un narrateur, c'est juste comme le personnage principal qui lit l'histoire. Mais quand elle fait des voix d'autres personnes, je trouve pas ça malaisant, ou je sais pas, comme arc, c'est bizarre. Ouais, ça dépend c'est qui. Puis honnêtement, pour ceux qui sont pas sûrs, mettons, là, si on peut faire une petite parenthèse audiobook, là, moi, ce que j'ai trouvé qui est vraiment le fun, c'est que peu importe l'application que vous utilisez, il y a toujours un extrait. Ouais, c'est ça. Fait que lisez l'extrait, puis s'il y a rien qui vous gosse dans la voix, dans les personnages ou whatever, pas mal sûr que vous allez aimer ça. Moi, à date, ce que j'ai préféré faire, c'est écouter les audios sur Spotify, parce que quand que t'as un abonnement à Spotify, t'as plein de livres comme gratuits. Il y en a qu'il faut que tu payes, mais il y en a beaucoup, beaucoup de gratuits. Fait que t'as comme un nombre d'heures par mois, je pense que c'est 15 heures que tu peux écouter. Fait comme ça, en même temps, si je le commence puis j'aime pas ça, ben tu sais, ça m'a rien coûté dans le fond. Là. Exact. Fait que, exact. À date, j'aime ça sur Spotify. Peut-être un jour, je vais me réabonner à Audible, on sait jamais. Audible, moi, j'aime ça, mais c'est vrai que t'as un bon point dans le sens que comme quand tu achètes, ben là, moi, j'utilise mes crédits, là, fait que, mais
sais, t'as un crédit par mois. C'est vrai Ouais. qu'il faut que tu sois pas mal sûr que tu C'est vas aimer ça. le Fait que c'est pour livre. ça qu'il est le fun, puis c'est le fun qu'il y ait un extrait. Mais je te Ouais. dirais que moi, souvent, quand j'utilise Audible, c'est parce que j'ai la copie papier. Ouais, Fait ben que tu sais, j'ai lu au moins le résumé, j'ai lu une ouais. couple de pages, puis je suis comme, ça Ouais. va me permettre d'avancer le livre plus vite. Ben c'est ça, pour le moment, je suis comme vraiment concentrée à lire ma page physique le C'est plus ça. possible. Fait que si je lis pas la copie papier, je vais le lire sur Kindle Unlimited, ce qui fait que c'est techniquement gratuit. Ben oui. Ou je vais écouter le livre audio, comme celui-là, par exemple. Tu sais, oui, je pourrais le lire papier, mais on dirait qu'en ce moment, vu que je suis comme un peu dans une panne de lecture, j'ai comme plus le goût de consommer la lecture de cette façon. On dirait que comme de m'asseoir puis de lire, genre, je tombe dans l'une, puis après, genre, une demi-heure, 1 heure, ça me tente plus, puis je fais autre chose. C'est ça. Fait que, tu sais, je peux facilement, comme, colorier pendant 2 heures, puis écouter un livre, puis genre, ça va vraiment vite. Exact. Quand Ça aide à focus sur l'histoire, mais ça a l'air intriguant, honnêtement. Ouais, ben je pense. T'aimerais sûrement ça. Ouais. Ben moi, pour l'instant, ma liste de lecture pour l'été, je sais pas mal où est-ce que je m'enligne, mais l'année prochaine, un jour. honnêtement... Ouais, c'est ça. Je te redonnerai des nouvelles quand je vais avoir fini. Oui, C'est bon. parfait. Puis toi, t'as-tu décidé Oui. un peu ta prochaine lecture? Prochaine lecture, oui, j'ai décidé. Oui. Puis ça fait justement partie des livres que je suis pas mal sûre que je vais aller chercher sur Audible. Parce que, ben, c'est une bonne brique, là. Ouais. C'est Love Arranged de Lauren Asher. Ça vient tout juste de sortir. Puis c'est une nouveauté que, c'est drôle à dire, mais j'ai pas lu le 1, j'ai pas lu le 2. Mais vu que c'est une trilogie interconnectée, c'est pas grave si tu lis pas les autres. Non, c'est ça. C'est pas obligatoire de les lire absolument. Exact. C'est pas comme une série fantastique que là, t'as pas le choix de les lire en ordre. Puis moi, je pense que ça va être correct. Là. Ah oui, puis de toute façon, elle l'a dit elle-même, Lauren, parce que il y a certains interconnectés, comme, tu sais, mettons, Windy City, je trouve que ça vaut la peine de lire en ordre, à date. Ça, je te l'avais dit, de les exact. lire en ordre, Mais celui-là, elle-même, l'auteur le dit, comme, ça se lit comme des interconnectés. Fait que c'est sûr que, bon, ok, tu vois les personnages de l'autre, mais c'est parce que moi, j'avais vraiment vu ça, puis j'étais comme, oh, c'était le concept qui t'intéressait, surtout, là, les deux autres t'intéressaient moins. C'est ça, parce que de ce que je comprends, il va y avoir du fake dating, puis... ben, en fait, ça va être un mariage mariage arrangé. C'est ça. Encore plus comme... Oui, ben, Love Arranged, exact, c'est ça. Puis, encore là, props à l'auteur, Lauren Asher, qui, lorsqu'elle a comme commencé la promo de son livre, ben là, elle nous montrait comme les profils des personnages. Puis quand elle a montré le personnage masculin, Lorenzo. Ça disait qu'il parle 3 langues. Puis, moi, j'aime bien ça. Il parle 3 langues, surtout que avec son nom de famille, moi, je m'attends à genre anglais, espagnol, italien. Puis j'ai découvert avec la série Kings of Sins que les bouts où est-ce que il y a un personnage qui parle en italien pour faire de la séduction, là. Wow! Fait que c'est pour ça que je veux l'écouter, mais je vais le commencer avec le livre parce que de ce que j'ai vu, c'est qu'ils se rencontrent sur une app de dating. Oui. C'est vraiment cool parce que on voit vraiment comme si nous-mêmes on avait notre selle, c'est genre it's a match, un peu comme Tinder. Honnêtement, les livres de Lauren Asher sont toujours magnifiques puis très bien faits. Il y a plein de petites images et de dessins en dedans, là, fait que c'est des livres, c'est le fun de lire papier quand même. Même si la version audio m'intéresserait moi aussi, mais je sais que c'est comme genre une narration, comme c'est un duo, là, fait que les deux personnages parlent quand c'est leur tour. Exactement. T'as un acteur pour Lorenzo puis une actrice pour Lily. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de lire parce que je me l'ai acheté finalement récemment. Parce que j'aime beaucoup Lauren Asher. J'ai lu tous ses livres. C'est vrai, moi, ça serait mon premier. Ouais, en plus, hein. Mais je trouve ça le fun, par exemple, d'avoir... c'est ça, d'avoir un avant-goût avec comme son meilleur travail à date ou son plus récent, si on veut, là. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Toi, ta prochaine? Moi, c'est ça, je suis pas certaine pour le moment. Je pense que je vais comme vraiment être dans un genre de mood reading, parce que je me dis, si je suis comme un peu dans un slump, je vais pas me forcer à lire de quoi que j'ai pas envie. C'est sûr que je veux, quand je vais avoir fini le prix de ma destinée, qui est comme, typiquement, tome 3, il va me rester le tome 4, je veux quand même lire bientôt. Je sais pas si je vais le lire tout de suite après, ou si je vais vouloir lire autre chose, parce que c'est quand même des longs livres, là, mais il me semble qu'il y a autour de genre 500, 550 pages, fait que c'est quand même long. Je le sais pas.
Ça dépend de la fin aussi. Des fois, Oui. si ça tombe sur un cliffhanger, ben, là, t'es comme... Si c'est comme dans Le Prix de ma liberté, il va y avoir un cliffhanger. Ouais, ben Fait souvent, que, une duologie, ouais. les auteurs, ils s'arrangent Ouais. pour que ça finisse, que t'as tout de suite le goût d'aller lire Fait l'autre. que je le sais vraiment pas, honnêtement. Ok. Ça va aller avec ce que j'ai envie. Je sais pas si ça Ben va être ouais. un livre audio ou pas. Mais là, je suis vraiment comme dans une phase de coloriage, là. Fait que ça se peut que je lise Alright. des livres audio. Parfait, ça. Ouais, c'est ça. Alright. Fait qu'on y Fait va-tu que- avec notre liste de choses qui nous dérangent? Oui, on peut y aller genre un à la fois. Ouais, Puis moi, j'ai hâte de voir ce que t'as écrit Oui. aussi, là. C'est bon. OK. Quand un hardcover Mhm. est juste une couleur pleine en dessous du dust jacket. Moi aussi, j'ai pensé à ça parce que c'est plate. C'est vraiment dur. Tu sais, des fois, la jaquette, c'est ça? Ouais. La jaquette est super belle. Il y a il y a un beau dessin. La couverture est super belle. J'ai même un exemple. Genre, Fort Wing, là, c'est décevant quand même. Ouais, ben c'est ça. J'ai T'sais, comme trop. Il y a comme Fort Wing est écrit sur l'épine, mais sur dessus, c'est noir. C'est ça. J'ai comme, OK, mais c'est plate. Puis ça dépend aussi si vous êtes le genre à enlever la jaquette ou à la garder sur le livre. Moi, j'ai plus tendance à l'enlever parce que sinon, j'ai peur de la briser. Tu sais, comme, mettons, ce qu'on veut dire, là, c'est Ouais. que, tu sais, t'as un full beau design Ben sur oui, la tu sais, jaquette, par exemple, ça, c'est super beau. c'est vraiment le fun. Ouais. Tu l'enlèves, C'est jaune. c'est juste genre... Au moins, il y a une couleur. Mais tu sais, il y en a que c'est noir. Ah, mais même quand c'est juste une couleur. Ben, j'aime mieux quand il y a une couleur, mais c'est vrai que c'est un peu plat. Moi, je suis du genre à aimer au moins un petit embossage, Ben oui, un petit il y en a foiling. plein qui le font maintenant. Genre, Ben oui. on en a derrière juste nous. là, ouais, aussi. Tu sais, juste ça. T'sais, en arrière, il est noir, mettons, là. C'est ça, pas obligé d'être Mais- des deux faces, Tu sais, là. c'est pas compliqué. Ben C'est non. super beau. C'est plus plaisant en le lisant, d'avoir un petit motif dessus. Ben oui, des fois, ça peut être juste le titre, là. Ouais. Tu sais, comme Nightbane, c'est pas compliqué. Là, c'est ça, genre mais juste le titre c'est comme beau, ça. pareil. C'est juste que, tu sais, tant qu'à payer pour un hardcover, C'est ça. qui est toujours un petit peu plus cher que la version papier C'est vrai. souple, là, c'est le fun d'avoir un petit quelque Je chose. suis là. d'accord. Moi aussi, souvent, je suis déçue. Mettons, sur Book Outlet, quand t'achètes des livres, tu peux pas les voir en vrai. C'est ça. Fait que souvent, tu prends un guess, tu te dis, je sais pas, savoir quelque chose en dessous de la jaquette ou pas. Puis là, des fois, on est comme, wow! Des fois, on est comme, Ouais. ben, c'est juste noir ou c'est juste bleu. C'est comme, c'est un peu plate. Effectivement. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai comme remarqué plus récemment par rapport surtout aux livres québécois. OK. C'est que quand il y a une série de livres, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de séries québécoises. Dans le fond, une série de livres, des fois, il y a comme 4 livres ou 8 livres, peu importe, que, tu sais, souvent, en anglais, tu vas avoir le nom de la série. Par exemple, Throne of Glass. Puis là, chaque livre va avoir un titre différent, du genre Assassin's Blade. Oui. Il va avoir peut-être, des fois, le nom de la série, il va avoir un livre qui va s'appeler comme ça, comme Throne of Glass. Là, t'as Crown of Midnight. Les séries québécoises, souvent, pas toujours, t'as, mettons, la série qui s'appelle, je sais pas, là, Aurélie la Flamme, mettons. Ouais. Ça va être Aurélie la Flamme, tome 1. Aurélie la Flamme, tome 2. Fait que là, on dirait que je suis comme moi, mais il y a pas de titre pour chaque livre. Puis je trouve ça pour mélangeant. Aurélie Laflamme, par contre, il y en avait, mais je sais que tu donnes un exemple, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est le fun, au moins, d'avoir une thématique pour chaque tome. Ben, c'est ça, c'est juste que c'est un peu plate de juste dire, ben, je suis en train de lire Aurélie la Flamme, tome 7. Mettons, tu sais, que je disais, oui, je suis en train de lire Throne of Glass, tome 7, mais c'est comment, mais je suis en train de lire Air of Fire. Air of Fire, genre Queen of Shadows. On dirait que c'est le fun de pouvoir dire que chaque tome dans une série a un titre. Je trouve ça moins mélangeant, en tout cas. Aussi. Et ça, j'ai remarqué ça, puis je trouvais ça plate. Puis des fois, il est écrit vraiment en tout petit, mettons, tome 3. Fait que là, t'es comme, c'est lequel le premier? Des fois, les couvertures sont toutes pareilles. Fait que t'es comme, dans quel ordre? C'est quel le premier? On dirait que j'aime mieux quand il y a vraiment un titre pour chaque livre, puis qu'il y ait un titre de série aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais on dirait qu'il y a vraiment une différence entre les livres québécois et les livres en anglais. On dirait que c'est pas pareil. Ouais. Il d'avoir une raison, peut-être que... Oui, parce que souvent, c'est comme en anglais, c'est marqué vraiment en gros le titre, puis après ça, c'est marqué, mettons, Throne of Glass Series, genre en plus petit ou whatever, fait que tu le vois, mais ouais. Tu sais, j'ai la théorie que peut-être qu'au Québec, vu qu'il y a moins un gros bassin de lecteurs, qui se disent, ben si chaque livre de la série est identifié de la même façon, que c'est plus facile de dire, c'est le livre dans la série, plus facile à trouver. Peut-être que ça me permet de vendre plus de livres, je sais pas. Ça ferait du sens parce que, au contraire, je te dirais, des fois,
l'inconvénient de tout ça, c'est que des fois, pour des séries anglophones, c'est pas clair c'est lequel. C'est vrai. Parce qu'il y en a que c'est vraiment clair ou que, genre, première ou deuxième page, tu vois comme aussi dans cette série, puis là, tu vois l'ordre des tombes. Je peux comprendre. Je sais pas si ça faisait aussi partie de ton point, mais tu sais, quand que le chiffre est vraiment trop évident sur l'épine du livre, des fois, c'est un peu tannant, mais des fois, c'est pour ça que je le qualifiais pas comme quelque chose qui me gosse, parce que ça dépend comment il est fait. Ça dépend, mais c'est ça, je trouve ça, on dirait, moins attirant, peut-être, de juste dire, la série Twin of Glass tome 1, Twin of Glass tome 2, Twin of Glass tome 3. On dirait, j'aime ça quand il y a un titre distinct. C'est que c'est plate. Il aurait pu faire un effort. Ouais. Des fois, il y a même un titre. Mettons, je te prends un exemple, la cité de sang. Mettons, tome 1, l'antidote. Tome 2, mettons, la queue. Ben, pour ça, je pense que c'est les bons titres, là. C'est pas grave. Mais, tu sais, quand même, ce que tu vois, c'est la cité de sang en premier, puis en tout petit, il est écrit tome 1, l'antidote. C'est ça. On dirait, j'aimerais mieux que ça soit l'antidote. Oui. Tu sais, un livre de la cité de sang. Comme je disais, pour les séries américaines, souvent, ils font ça. Ça, puis c'est parce que c'est le fun aussi d'avoir un titre pour chaque tome, parce que ça fit souvent avec la thématique puis avec l'histoire, puis des fois, c'est le fun aussi de savoir, tu sais, mettons, moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est quand tu vois le titre dans l'histoire. Oui. Puis là, tu comprends pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça. Fait qu'on dirait que ça enlève cette affaire-là qui est le fun. On dirait que ça rend plus chaque livre unique. Ouais, tu sais, je prends l'exemple, c'est pas tout le monde qui a des journaux de lecture, là. Tu sais, dans ton journal de lecture, quand t'écris chaque livre que t'as lu, puis là, t'écris, maintenant, je sais pas, La Cité de sang, tome 1, tome 2, tome 3, je sais pas, c'est plus le fun d'avoir, c'est Crown of Midnight, Airfire, j'en sais pas, là, ça fait plus intéressant, mettons. Ouais. Surtout quand c'est cohérent aussi. Fait que ça fait des fois qu'il y a des livres québécois, je suis comme, mais c'est quoi le nom de la série, puis c'est quoi le nom du livre? Par exemple, ça me fait penser à ça, le Luna Alpha de Rachel Lucie. Moi, je pensais que c'était ça le nom de la série. Finalement, c'est le nom du premier tome. Ouais. La série s'appelle La Lune Hurlante. Ouais. Mais elle l'a fait différemment que les autres livres québécois, fait que j'étais mêlée. C'est ça. Mais là, maintenant, j'ai compris, ça s'appelle La Lune Hurlante. Oui, parce que le deuxième tome, la couverture vient de sortir, puis tu vois que c'est pas le même titre. C'est ça. Fait que là, elle a fait vraiment le titre pour chaque livre, puis le titre de la série plus petit. Tu vois, il y en a qui le font. Oui, c'est ça. Fait que ça va dépendre de chaque maison d'édition, chaque auteur aussi, là, ça va dépendre, moi, mon prochain point, ça fit un peu avec ce que j'ai dit. Là, je vais peut-être... On chiale aujourd'hui, OK? Je vais peut-être paraître genre fine bouche puis whatever. Quand, là, tu décides de faire un jaspage, moi, dans ma tête, c'est inacceptable de qualifier ça comme un jaspage si c'est juste une couleur. OK. Solide. Genre... Ah ouais. Parce qu'en plus, c'est que souvent, ça va comme booster le prix du livre parce qu'il y a un jaspage, mais comme... C'est pas basique. C'est pas compliqué, là, de mettre des petits symboles, des affaires, tu sais. Il y en a que ça peut être beau, mais moi, c'est quelque chose qui me gosse. Ben, en général, je sais pas, ça a peut-être rapport avec ça, mais on dirait que j'ai trouve moins beau. Non, c'est ça. Les livres qui ont un jaspage, juste une couleur, je préfère juste blanc ou avec des motifs parce que je sais pas pourquoi on dirait que peut-être la peinture comme s'effrite un peu. Ou, exactement. Par exemple, je prends Iron Flame. La première édition avait un jaspage juste noir. Ouais. Au début, j'étais comme, me semble, c'est beau, c'est le fun. Mais on dirait qu'en le lisant, ça s'est comme effrité un peu. Puis là, ben, c'est comme noir, puis un petit peu de blanc à travers, puis ça fait que c'est pas tant beau une fois que tu l'as lu. Exact. Une fois que tu l'as lu, les pages sont un petit peu étirées. Ça a espacé un peu. Mais quand c'est un jaspage avec un motif, on dirait que ça fait plus beau, ça fait plus fini. Exactement. C'est plus intéressant. Exactement. Le prix est plus justifié. C'est ça. C'est plus complexe, plus sensuel. C'est ça. Puis souvent, c'est le fun aussi de juste comme avoir des petits symboles parce que tant qu'à le montrer, parce que moi, quand j'ai des jaspages, je les montre comme face à la tranche, tu vois la tranche du livre. Je sais pas si on va le voir en haut. Ouais, c'est ça, parce que là, j'en ai quelques-uns. Je sais pas si on va les voir, mais tu sais, mettons, là, quand je veux dire juste une couleur, tu sais, non, là. Non. Forcez-vous à faire quelque chose. Ça a vraiment pas besoin d'être compliqué, là. Des fois, ça peut juste être comme des petites fleurs. Mais montre Poussière d'elle. Ah oui!
un bon exemple. C'est un bon exemple d'un bon jaspage, ça. Ouais. Comme qui est pas hyper compliqué, mais qui est vraiment beau. C'est ça. Puis ça fit en plus avec l'histoire. Ça donne envie de le lire. Exactement. Si c'était juste bleu, je serais comme, tu sais, c'est cute, mais c'est vraiment plus beau avec les papillons. C'est ça. T'sais. Exact. Je trouve que si jamais ils décidaient de monter un peu le prix à cause du jaspage, il faudrait que ce soit au moins ça. Ben, il faut que ça soit justifié. Parce que moi, le seul exemple que je vais être comme, OK, c'est correct, c'est, mettons, quand ils font une réédition d'une série, puis que là, ils choisissent une couleur pour chaque tome, là, je suis comme, OK, mais à la limite, tant qu'à faire un jaspage, fais-moi quelque chose qui a de l'allure, là. Fais pas juste une couleur, là. C'est ça, c'est un peu plat. C'est ça. Ouais, je comprends. Moi, autre chose que je voulais dire, qui est vraiment quelque chose c'est ça, là, qui me gosse. Un irritant. Un irritant, quand que, par exemple, t'as une auteure qui a sorti plusieurs livres, qui sont toutes pas de la même auteure. Puis moi, j'ai un exemple pour ça qui est... même tu veux dire le même format de livre, le même là? auteur de livre. Ah, comme, tu sais, genre 1 centimètre ou même pas, genre 10 mm de différence. C'est pourquoi ils sont pas tous de la même hauteur? Mais c'est-tu toute la même édition? Maison d'édition? Des fois, non. Des fois, oui. OK. Un bon exemple d'une auteure que ça y arrive, malheureusement, Abby Jiménez. Ouais. Je pense que ses livres sont tous d'une auteure différente. Ces toutes-là sont toutes... Ben, c'est ça. Moi, j'en ai plusieurs, là, puis sont toutes d'une auteure différente, puis je pense pas que c'est la faute de Abby, là. Je pense qu'elle a déjà dit que c'était pas sa faute, c'est là. tout différent. Mais si tu les regardes, là, c'est toute la même maison d'édition. Ouais, en plus. Pourquoi qu'ils sont pas toutes la même auteur? On sait pas. Ça me dérange, là, ça me tape ses nerfs. C'est lettre dans une bibliothèque. Ça me tape ses nerfs. Je comprends. Tu sais, j'en ai, là, qui sont même des auteurs différents, puis qui sont la même auteur parce que c'est la même maison d'édition. Continue. Mais c'est ça, continue, exact. Plaît, ça fait bien plus beau dans la bibliothèque. Ça, je suis d'accord, quand c'est tout égal, là, c'est le parce fun. que, tu sais, je vais pas séparer mes livres de dire, ben, Harry Jiménez, je les mettrai pas tout ensemble parce qu'ils sont pas tous dans le même auteur. Puis c'est parce qu'après ça, c'est étonnant parce que là, tu voudrais les mettre en ordre de grandeur, mais là, c'est pas la même ordre de sortie chronologique. OK, ouais. Parce que là, tu sais, justement, Abby Jiménez, son dernier, c'est le plus haut. Ouais. Mais là, après ça, celui qui était juste avant, il est un petit peu plus bas. Mais là, l'autre est un petit peu plus haut. Non, je comprends. Ouf, je partage cette... Ça, c'est un de mes plus grands irritants. Honnêtement, là. OK. Ouais. Ah oui. C'est un 2 en 1, ça. Quand la couverture a des vraies personnes dessus. Non. Et quand le livre a une couverture où est-ce que le design était super beau, ça fitait avec l'histoire, puis que c'est remplacé par le poster du film ou de la série. Oui! C'est tellement laid! Je déteste ça. C'est tellement laid! Je comprends que pour les films, c'est parce que les gens, ils vont voir la couverture du film et vont dire, j'ai vu ce film-là, ce film-là va sortir, je vais acheter le film, mais c'est jamais beau. C'est pas beau. Moi, je veux pas la couverture du film. Non, je veux la vraie couverture. C'est horrible. Parce que souvent, les couvertures de films, ben, t'as les acteurs dessus. Ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir les acteurs sur mon livre. Non, moi, je veux les personnages, je veux l'histoire ou whatever. Tu sais, c'est comme tout, puis j'ai un bon exemple pour ça, les Hunger Games. Ils avaient pas changé la trilogie, mais pour une raison obscure, Ballad of Songbirds and Snakes, ils l'ont faite. OK. Je suis juste comme... Ouais. Non. Mais les autres sont pas de même, fait que ça fit même pas si tu t'achètes celle-là. C'est ça? Non. Puis surtout que souvent, c'est genre un petit fini glossy, là, genre avec le pot. Non. Mais, tu sais, ça reste que tous les goûts sont dans la nature, là. Oui, absolument. Surtout, tu sais, les couvertures de livres où c'est juste un gars en chest dessus, là. Come on. J'ai vraiment de la misère à me dire, oui, je vais acheter ce livre-là, je vais le lire avec le gars en chest dessus, puis je vais le mettre dans ma bibliothèque après. Ça me donne pas envie de le lire du tout, honnêtement. Non. 100%, si on me dit que c'est vraiment bon, au pire, je vais le lire en liseuse. Oui, exactement. Sinon, c'est sûr que j'assumerai pas le fait que je suis en train de lire ça. Mais j'achèterai jamais un livre avec un gars en chest dessus. Si j'en ai un chez nous, c'est parce que je me l'ai fait offert, là. Puis comme je me sens mal de le donner. Ce serait sûrement ça, là. C'est dégueulasse. Comme j'ai vraiment de la misère. Tu sais, de quoi j'ai remarqué aussi, qui est peut-être de quoi qui pourrait me gosser aussi, souvent, des livres plus en anglais, je dirais, là, la couverture Kindle ou liseuse est pas la même que la couverture papier. Ça, je sais pas pourquoi ils font ça. Par exemple, Elsie Silver a fait ça.
Ah oui, j'ai Sur- remarqué les Chestnut Springs, Oui. j'ai vu. Les Rose Hill Aussi? la couverture sur la liseuse, t'as un couple dessus. Oui. C'est pas la même couverture, puis je ne sais pas pourquoi ils Moi non font plus, je ça. comprends pas. Ça me dérange pas tant que ça parce que ben la version papier est pas c'est pas la même. Mhm. Mais quand même, je sais pas, là, t'es en train de lire un livre sur ta liseuse, puis là, ben, ta liseuse est en veille, pis juste un gars en chest dessus. J'ai remarqué ça, moi. Avec Hein? Mile High, ça m'a fait ça. Ah oui, ça faisait ça? Ouais, parce Ok. que Ça se peut, après ouais. ça, j'ai plus porté attention parce qu'effectivement, quand ta liseuse est en veille, Oui. après ça, tu vois, genre, là, je voyais le chest à Zender sur ma liseuse, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme moi, la couverture que j'étais habituée de voir, Ouais. c'était celle avec la ville de Ben Chicago. oui, c'est ça, Moi, ouais. j'étais juste comme, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Fait que, ouais. Puis C'est c'est parce vrai. que moi, je m'excuse, là, mais ça a bien beau être la meilleure histoire du monde, là. Si t'as Mhm. la couverture que c'est un chest, ça m'intéressera pas de l'acheter. Je suis désolée. Ben, c'est ça, moi aussi, de la misère, pis je pense, le chest, c'est le pire. Des fois, t'as des couples, mettons. Les photoshoots cringe, là. Ben, ouais, c'est ça, tu sais. Sérieux, c'est horrible. Je sais que je peux être critique sur une couverture de livre, puis qu'il y a des livres que j'achèterais pas seulement parce que j'aime pas la couverture, puis peut-être que c'est des très bons livres. Ah, des mais fois, je oui, suis là. pas capable de me dire, je vais acheter un livre que t'as un couple dessus en train de se cruncher. Je suis désolée, là, le livre est peut-être super bon, là, mais la couverture, Ah, je peux pas acheter ça, surtout avec un fini glossy, là. ah non. Non. J'ai vraiment de la misère. Non, puis même que des fois, Jeanne puis moi, quand on fait une petite session de magasinage sur Ouais. Book Outlet, on s'envoie là, les Oui. couvertures, c'est comme « Oh my God! J'ai trouvé la pire! Ça y est! » Ou je reçois des courriels avec des deals sur des livres, Ah oui. des livres numériques. Tu vois juste les petites Puis images, là, là. souvent, c'est genre des livres un peu comme historiques, là. Fait que là, t'as genre le gars avec un long manteau ouvert, pis on voit son chest, pis là, Ah oui. la fille avec un corset, là. Puis là, il y a une belle écriture en lettres attachées dessus, genre le roi m'a séduit, là. Pis je suis comme, oh! Même numérique, j'ai pas envie de le lire. Oh non! Tu sais, genre, Vraiment pas. Ça, c'est sûrement des livres plus vieux, là. On s'entend que je pense que le style de couverture a changé. Ouais. Rendu à maintenant, tu sais, genre, avant, il y en avait beaucoup de livres avec des gens Oui, dessus, c'était là. beaucoup des photos. Puis, tu sais, en Ouais. même temps, je comprends, c'est plus facile probablement d'utiliser une photo que d'engager, genre, un graphiste, Ouais. pis tout. Mais il y a tellement... Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Non, c'est ça pour ça vrai. peut être super C'est simple. ça, j'aime mieux ça. Que Oui. ce soit bien simple, qu'il y a un gars en chien, je vais prendre le livre qui est juste écrit le titre pis qui a un fond, genre, rose C'est uni ça. au pire, là. Puis ça peut être des personnages cartoon, tu sais, genre Ouais. comme Ali Hazelwood, qui est vraiment connu pour ça, tu sais. Mhm. Toute sa série Love quelque chose, là, c'était tous Ouais. des personnages comme plus cartoon. À la limite, je préfère ça. Pour vrai, ça me dérange moins. Tu sais, il y a des fois, je suis comme, c'est un petit peu quétaine, mais j'aime bien mieux que ce soit des dessins que ce soit des vraies personnes. Exact. Ouais. Parce que j'aime mieux me faire mon idée de à quoi le personnage ressemble que d'avoir Ouais. comme une photo Ouais. sur le dessus. Genre, c'est Définitivement. comment, ben, le gars ressemble à ça. Je suis comme, ouais, mais si moi, je le trouve pas beau, comme c'est poche, là. Tu sais, moi, dans ma tête, il va être beau, là. Imaginer cette face-là. Ben, Je tu sais sais, pas, oh! genre, le gars, il est blond, cheveux longs. Je suis comme, oh, non! Ah! Ton tour? Autre chose. Moi, quelque chose que j'ai vraiment de la misère, c'est les livres de poche. Ah oui! Oh my God! J'avais pas pensé à celui-là. J'ai remarqué, c'est vraiment plus commun en français. En anglais, des livres de poche, là, il y en a pas tant que ça. Genre, c'est surtout des vieux livres. Ils appellent ça, je pense, des mass market. Là. Des fois, sur Book Outlet, il y en a des vieux livres, ça fait comme 30 ans qu'ils sont sortis, il va y avoir des petits formats. Mais des livres de poche en français, il y en a beaucoup plus. Ouais. Puis des fois, ils sortent quand même rapidement. C'est 1 an après que le livre est sorti, ils vont sortir un petit livre de poche. Je comprends que pour des gens, c'est attirant parce que c'est moins cher. Fait que, parce que les livres en français, des fois, peuvent être quand même chers. Mais ça se lit tellement mal. Ça te prend ta lampe de poche. Ah, mais ta loupe de poche. il faut genre que tu le tournes pour voir l'écriture dans le milieu parce que sinon tu vois la rien. marge est genre ça dépasse là. Oh Puis là, my les pages God. sont tellement minces, t'as peur de la déchirer en la tournant. Puis là, tu vois le texte à travers. Fait que là, t'as de la misère à lire. Oh my God. Ah, je déteste les livres de poche. J'ai vraiment de la misère. Je comprends C'est tellement. petit, c'est tout petit à tenir. Là, faut que tu tasses ta main pour lire. Oh non. Je suis vraiment de la misère. Tu sais, mettons, je sais pas, là, il y en a qui collectionnent, tu sais, comme les livres Hugo Poche, là.
Ouais. Il y a Ou juste de poche, là. ils ont tu sais, comme la collection. vraiment plein de livres, tu sais, des livres populaires, des traductions, tout ça, mais on dirait que je suis pas capable, les livres de poche. Je suis pas capable. Je te comprends. Ça me fait souvent penser à genre tu sais, là, la petite version là, des dictionnaires là, anglais-français, là, pis là, tes petites pages là, minces comme des pages de Bible, là, pis là, non, je comprends. C'est écrit tellement petit. Ben, c'est ça. Non, c'est pas agréable comme lecture. Des chapitres trop longs. Moi aussi, je l'avais écrit. Mais surtout dans des livres fantastiques. Ah! Tu sais, genre, quand le chapitre dure 30 pages, puis là, c'est genre du world building, là, puis t'es comme tellement mêlé, puis t'es comme, est-ce que je prendrais une pause? Puis t'es comme, ben là, c'est parce que si je prends une pause, je vais rien comprendre en m'en remettre dedans. Exactement. Puis c'est des chapitres qui finissent plus. Ou, à l'inverse, quand ça switch tout le temps de personnage. Parce que ça aussi, c'est mélangeant, là, pis t'es juste comme... Surtout si c'était pas clair. Dans Throne of Glass, c'était quand même clair. Quand tu switchais de point de vue, c'est qui que tu suivais. Souvent, genre, ils disaient le nom au début du chapitre. C'était clair. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais c'est ça. Mais surtout les chapitres trop longs. Moi, les chapitres trop longs, là, c'est décourageant, là. C'est genre une des choses qui va le plus me mener à un slump. Mais je comprends. C'est sûr que je vais moins lire le livre rapidement si les chapitres sont très très longs parce que on dirait que t'as l'impression de moins lire vite, fait que c'est un peu décourageant. T'es comme, voyons, il me semble que je lis pas beaucoup, je suis juste rendue au chapitre 4, mais je suis rendue à la moitié du livre, c'est comme... C'est ça, là, tu sais, des chapitres qui finissent plus à un moment donné, c'est ça, c'est que t'as pas l'impression de progresser. Ben, c'est ça l'affaire, puis c'est plus dur de prendre des pauses pendant ta lecture, tu sais, oui, c'est faisable, je le fais des fois, là, de prendre une pause en plein milieu d'un chapitre, sauf que... mais ça gosse. Là, tu retournes dedans pis t'es comme, bon, là, c'est quoi qui se passait déjà? T'es dans plein milieu d'une scène, faut comme t'ailles relire des fois les quelques lignes avant, parce que t'es comme là, tu sais, ça revient le jour d'après, pour continuer en plein milieu d'un chapitre, c'est plus difficile. Exactement. Ouais, parce que souvent, j'aime mieux finir un chapitre pis là, mettre mon signet, comme j'ai fini, là. Mais si c'est des très longs chapitres, ça se peut que non, là. Ouais. C'est pas supposé qu'il se passe genre un mois pendant un chapitre, là. Non, à un moment donné, là, c'est comme, c'est beau, là. Tu sais, des fois, là, il y a des auteurs qui vont utiliser comme des petites étoiles, là, pour séparer, là, je suis comme, rendu là, je change de chapitre. C'est sûr, c'est pas plus grave que ça. C'est sûr. Quelque chose, tu sais, là, moi, honnêtement, je suis pas très fan de traduction. OK, oui. Tu sais, je préfère lire le livre en anglais si c'est comme ça qui a été écrit au début. Puis là, il y a des fois que je vois des livres qui sortent traduits puis que le titre est un peu... Oh my God! Je sais de quoi tu vas parler! Il y a des fois que c'est bien traduit. Il y a des fois que c'est très mal traduit. Que des fois que ça serait pas nécessaire que ce soit traduit. Les deux, je pense que tu sais de quel livre je vais parler. Désarçonné. Ben, tu sais, par exemple, on a en anglais un livre qui s'appelle Done and Dusted de Lila Sage, puis t'as Swift and Saddled. Done and Dusted est rendu qui s'appelle Désarçonné. Déjà, Désarçonné, c'était horrible, mais le deuxième, puis là, Swift and Saddled est rendu Débridé. Ah, débridé! Puis je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'en le lisant, je comprendrais pourquoi ils ont choisi ça comme titre. Ben, une bride, c'est une corde que tu utilises avec un cheval. Mais on s'entend que... Débridé. Débridé, c'est pas super bon comme nom de livre. Je suis désolée. Je suis désolée, peut-être que vous avez fait du mieux que vous aviez pu, là, mais j'ai vraiment de la misère à être comme, ah oui, je veux lire un livre qui s'appelle Débridé. C'est horrible. Moi, je me souviens que j'avais vu le titre, je te l'avais envoyé, pis j'étais comme, il est encore pire que le premier! Ah, non, c'est ça, tu sais, je comprends qu'il y a des livres, ça va être dur à traduire, mais peut-être, il y a des livres, des fois, qui sont pas traduits, fait que là, je comprends pas pourquoi des fois ils sont traduits, des fois ils sont pas traduits. Genre, je sais pas, moi, c'est quoi qui explique ça. Fort Wing, là, ils l'ont pas traduit. Non! Ça aurait pu être 4e L, pis ça aurait pas été si pire que ça. Oh, non. Mais tu sais, je préfère les titres originaux. Oh, ouais, vraiment. Mais des fois, c'est très mal traduit, puis je comprends pas c'est horrible. pourquoi. Donc, vraiment... Oui, ça, je suis fucking d'accord. Vraiment un hic pour moi, honnêtement. Oui. Ouais. Surtout que, genre... Encore là, je sais pas c'est quoi les paramètres, mais moi, je me serais forcée, mettons, que ça commence par un S, comme l'autre, tu sais. Okay. Ou que ça ait 2 mots, tu sais, je sais pas. Quelque chose qui représente. En tout cas, quelque chose qui fit plus. Mettons, comme exemple, là, les livres de Throne of Glass. Quand ils ont traduit, c'est comme la traduction littérale. Tu sais, mettons, genre, Crown of Midnight, c'est genre Couronne de minuit. Là. Ouais.
C'est ça, Ça c'est va, bien. ça. Mais je pense que c'est vraiment les titres qui se traduisent pas parce que quand c'est des expressions, par exemple, Ouais. ben c'est dur à Ouais. à Ben, on voit la traduire. même chose aussi avec les films, là. Oui. Tu vois, oui. c'est horrible, là. Ah ouais, des fois, c'est horrible. Ouais. Ah. Moi, mon prochain, c'est les livres qui sont trop raides, pis que t'es obligé quasiment de briser le spine, Ouais. genre, pour pouvoir lire, là. Je sais. Ça mérite Pour ça. vrai, ça peut être une raison de dire « Ah, ce livre-là, je le lirai pas. Genre. » Ou de dire « Ah, je vais le lire sur ma liseuse, je vais écouter les audios. » Parce Ouais. que, tu sais, hein, c'est un peu comme des livres de poche, là, quand le livre est hyper rigide, là, il faut vraiment comme que tu twistes les pages, puis C'est là, ça. tu le tournes pour voir ce qui est écrit dans le milieu, là, C'est je trouve ça ça. difficile à lire. Exact. Ouais. Puis, inversement aussi, quand je vois quelqu'un qui fait ça, je suis comme... Ah! Ouais, ben j'aime mieux pas craquer parce que C'est après ça. ça fait comme des lignes, pis c'est moins C'est pas beau. beau. C'est pas beau. Puis là, C'est quand vraiment pas tu le beau. lis, tu vois clairement que comme tu l'as craqué, fait que là, les pages sont comme toutes pas égales, c'est moins agréable comme C'est lecture. ça. Ouais. Fait que voilà. Oui, C'en était je un te comprends. petit, mais quand même. On parlait des livres en français, désolée, je suis beaucoup là-dedans. Là. Ben oui, vas-y. Mais j'ai remarqué que les livres qui sont traduits en français sont extrêmement chers. C'est vrai. Par exemple, un livre québécois, souvent, sont comme 24,95. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Oui. Une traduction, souvent, va être 36,95. C'est extrêmement cher pour un livre, souvent, qui est juste un livre souple, broché, normal. Ouais. Traduit. Donc, peut-être que la qualité n'est pas aussi bonne. Bon, souvent, ça dépend des traducteurs, des maisons d'édition. Je pense qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Mais payer 36 pour un livre que tu pourrais l'acheter à 20, 25, sauf qu'il est dans une autre langue. Tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas en anglais, qui peuvent pas se dire « Ah, ben, je suis pas à l'aise pour acheter le livre en anglais, mais je trouve ça plate pour eux. » Mais vraiment, c'est aussi cher. Vraiment, parce que, bon, je comprends probablement que ça doit être genre en quelque part le salaire des traducteurs, puis les droits d'auteur, peut-être qu'ils sont en jeu là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix, là. Si je lisais juste en français, je pense que j'irais juste des livres québécois, honnêtement, parce que j'aurais de la misère à payer aussi cher pour un livre. Mettons que ce serait une traduction avec une super belle couverture, un jaspage, des images à 36. Ça vaut la peine. Là, ça serait correct. Mais 36 pour un livre bien normal, mais c'est juste qu'il est traduit, je trouve ça cher. Puis je trouverais ça décourageant. Puis déjà que lire, c'est pas un loisir qui peut le temps donner non plus. Non, c'est ça. C'est sûr que ça peut être une question de dire, ben, je vais l'emprunter à la bibliothèque. Ouais, effectivement. Ouais. Ça pourrait être une option. Ouais. Mais c'est le fun de l'avoir. Je trouve, c'est peut-être moins quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que je trouve plate. Ouais, ça rentre dans la catégorie genre déception. Mais c'est ça, tu sais, tu vas à la librairie. C'est décevant de voir ça. Il y a des fois des livres traduits qui sont super beaux, tu regardes ça, c'est 45 $. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est très cher. Pas de bon sens. Ouais. Effectivement, ça rend la lecture moins accessible. Mon prochain, ça s'applique surtout aux livres fantastiques. Des noms de personnes ou d'endroits qui sont trop durs à prononcer. Pour vrai, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça me dirait que ça me décourage de lire le livre. Oui. Comme le titre, c'est genre juste des lettres mélangées ensemble. Là, genre, ils ont choisi des lettres, puis ils les ont mis, puis je suis comme... Ah ouais, puis des fois, c'est juste comme le nom du personnage, c'est correct, mais là, vu qu'il mentionne tout le temps un tel endroit ou un tel endroit, c'est comme fucking compliqué quand tu lis. Moi aussi, ça me gosse. Bonus points, par contre, si l'auteur pense à inclure une annexe pour savoir comment tu le lis. Ça, je trouve que c'est quand même ça. Sarah J. Maas fait une bonne attention parce que c'est normal, je trouve, dans un monde fantastique que c'est des noms différents que maintenant l'époque moderne actuelle, mais c'est comme c'est normal qu'on sache pas comment les prononcer. Exact. Exact. Fait que moi, j'aime bien ça, là. Sarah J. Maas, elle avait fait ça, notamment avec à Kotor, là. Ouais. Elle avait écrit parce que souvent, genre, ben, juste resend. C'est resend quand tu lis, mais tu sais après ça que c'est resend. Feyre. Moi, le meilleur exemple d'un nom, dans la série de Throne of Glass, il y a un personnage qui s'appelle Chaol. Chaol! Moi, je pensais que c'était Cole au début. Tu sais, genre, tu pourrais le prononcer tellement de plein de façons, tu as besoin de savoir c'est quoi. C'est ça. Puis elle l'avait vraiment spécifié, c'est comme, ben, tu le prononces comme si tu disais chaos, mais à la place du S, c'est L. Fait qu'au début, moi, je l'appelais Cole, mais c'est Kale, tu sais. Chaol! Ou il y en a qui l'appelaient Kale. Comme le légume. Fait que, ben, en particulier, là, surtout les noms d'endroits, que c'est hyper compliqué. Fait que ça fait qu'à chaque fois, je suis comme, c'est où ça déjà? Where? Ou genre, ben
Ben, c'est ça, on Tu dirait, regardes je tout le m'en temps la souviens pas. carte, t'es comme, Un peu dans le même sens, moi, quelque chose qui me dérange, c'est quand il y a genre 10 000 personnages. je l'ai noté, Puis ça là, aussi. j'ai écrit, en parenthèse, Allô, Onyx Storm. Oh my god! Parce Meilleur que- exemple! Quand on a lu Onyx Storm, on était comme, c'est qui ça? Who? C'est où ça? C'est qui ça? J'avais parlé de telle personne, elle était comme, genre, il y avait tellement trop de personnages Hey, ça a que je pas de bon devais sens. aller sur Google écrire Who is blablabla in Ah, Fortnite. ouais. Puis des fois, il y avait des spoilers, puis j'étais comme, bon. Ah, moi, j'étais tout le temps rendue sur le wiki fandom. Ben oui. Genre, j'étais comme, Non, bon, non, c'est mais qui je ça me souviens déjà, pas, là? fallait que quasiment je me prenne des notes, puis des fois, je devais retourner voir 2-3 fois pour être comme, bon, là, ça, c'est qui déjà? Il en parle souvent, mais je sais pas c'est qui. Ben, c'est ça. Ah, mais Ouais. là, finalement, c'est parce qu'ils l'ont nommé, genre, une fois dans Ouais. le 2, fait que là, Puis, hey, quelque chose boy. que Rebecca Yarros fait aussi, là, elle donne comme des noms. Mettons, je sais pas, là, c'est genre The Silver Warrior, pis t'es comme, ouais, Oui. mais c'est qui ça? Des C'est appellations, ça, là. fait que là, faut ouais. que tu saches c'est qui, pis c'est comme, ah, ben c'est telle personne qu'elle a dit son nom une fois dans le premier tome, pis t'es comme... Pis j'ai Pas vu clair. des gens qui défendaient un peu l'auteur en disant, ouais, mais au début de Onyx Storm, t'as comme un petit guide avec des personnages, mais il y en a genre 10. Ouais, c'est ça. T'as c'est les parce personnages que... principaux, mais t'as pas toutes les autres que tu vois une fois que t'es comme, mais c'est qui ça? On dirait que ça va peut-être dépendre des livres. Si l'auteur met en contexte, ah ben, Tamlin qu'on a vu qui fait telle affaire, ah ok, mais juste de dire, ah, je sais pas, là, Morgan a fait ça, pis t'es comme, c'est qui Morgan, genre? Tu sais, fait que ça, Exactement, ça exactement. peut être difficile. C'est vraiment un bon exemple, Onyx Storm. Ouais. Pour vrai, là, moi, parce que c'est trop de personnages, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est que ça diminue aussi un peu la valeur de chaque oui. personnage, parce Ben, que là, c'est t'es ça. comme, ok, mais lui, il a fait quoi déjà? Il sert à Ouais, quoi dans c'est l'histoire? ça. T'es comme, tandis que si tu Ouais. focus sur un certain nombre de personnages, Ouais. mais là, t'es comme, ah oui, ok, je sais exactement de qui Ben, tu c'est ça, parles. puis on s'entend de devoir sortir ton cellulaire, d'aller regarder sur Google qui est telle personne, ça te sort de l'histoire. Ah, tu On dirait décroches. que tu lis genre une encyclopédie, genre. Tu sais, fait que, ouais, ça c'est quelque chose de la misère. Ouais, là. moi T'sais, aussi, au je moins l'avais noté, expliquer c'est celui-là. qui, là. Ouais. Après ça, ah oui. Là, j'ai pas trouvé l'expression en français, mais genre des whiny characters, là. Genre des personnages qui se plaignent Ouais. tout le temps, genre des genres de, là, ça va avoir l'air un peu, comment je pourrais dire ça? Tu sais, des nepo babies, là. C'est genre comme qui arrive des... une petite affaire, puis c'est la fin du monde, Ah! tout tourne autour d'eux. C'est ça. Puis tu sais, c'est comme ils réalisent pas que genre, ok, comme c'est pas si grave que ça. Genre, je veux pas banaliser ce que le personnage vit, mais des fois, elle était juste comme, oh mon Dieu, mais arrête de te plaindre, genre mets-toi en mode solution 2 secondes, pis ça va bien aller. Ouais, là. mettons si dans un contexte que tu vois du développement du personnage, puis qu'au début ils sont comme ça, puis qu'ils développent leur résilience, puis qu'après ça ils se deviennent plus comme tolérants. Ok, si c'est un personnage secondaire qui était supposé d'un peu trouver gossant, ok. Oui, des fois il y a une valeur à ça, je comprends. Mais quand c'est le personnage principal féminin, puis que elle chiale sur tout, puis qu'il y a jamais rien qui fonctionne, faut que tout le temps ça aille à sa façon, ça peut être ou juste difficile, genre, là, ouais. j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de telle personne, nanana. Je suis comme, il y a tellement, genre, de bons personnages dans la vie que tu vois comme, tu sais, t'as pas besoin d'être genre un super héros ou whatever, mais comme, débrouille-toi un peu, là, tu sais. Mais effectivement que le facteur croissance du personnage, tu sais, s'il reste, tu sais, un exemple de ça, là, Dorian dans Throne of Glass, s'il était resté comme dans les premiers tomes, là, il aurait été plate, ouais. Oh my god. C'est vrai. Ouais. Quelque chose aussi que je remarque dans certains livres, puis que moi, je trouve que ça affecte mon appréciation du livre, quand que l'auteur nous raconte ce qui s'est passé, mais nous ne montre pas. C'est comme, il y a eu, je sais pas, là, il y a eu une rupture, il y a eu une bataille à telle place. Mais qu'on n'est pas dans le moment présent, puis qu'il n'y a pas de dialogue, puis qu'on vit pas avec le personnage, on n'est pas dans l'émotion du personnage. Je suis comme, mais c'est un peu plate à lire de cette façon-là. J'aime mieux être dans le moment présent que ça se passe là. Puis, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Des fois, c'est aussi par rapport à une caractéristique qui est dit d'un personnage à la place d'être démontré. Tu sais, genre, dis-moi pas qu'il est attentionné. Montre-moi-le. Genre, tu sais, il peut faire des petits gestes, des petites affaires. Fait que, ça, je suis totalement d'accord. Je trouve que
C'est une occasion gâchée. C'est ça, il y a ça, quand c'est des événements peut-être du passé, Oui, c'est peut-être plus compréhensible, mais quand c'est des choses qui se passent en ce moment, puis t'es comme, ah, ben, tu sais, que c'était vraiment comme, tu le racontes, mais tu montes pas, t'es pas dans l'action, t'es pas dans la tête du personnage, je trouve ça moins intéressant. Ouais, puis des fois, il y a comme des time skips de genre, OK, mais c'est parce que tu voulais pas nous, tu sais, c'est ça, tu voulais pas qu'on soit dans l'action, whatever, tu sais, c'est comme... C'est la même chose quand tu lis une romance, pis que l'auteur dit « Ah, ils s'aiment, sont en amour, mais t'es comme moi, mais je l'ai pas vu. » Oui! C'est où l'amour? Tu sais, ils se disent genre « Je t'aime » pis tout, pis c'est comme moi, mais des fois, ils nous montrent pas des moments importants. C'est ça, il y a pas de preuves. On a eu une date à la plage l'autre jour, il était full attentionné. OK, mais je l'ai pas vu. Tu sais, je veux voir les moments importants. C'est ça, surtout que Christine, romance contemporaine, on s'entend que c'est juste ça, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait du contenu dans ton affaire. C'est ça. Ah, ben justement, ça fit un peu, là. Un love match trop rapide, mal fait, ou que t'as genre du smut ou du spice vraiment comme presque dès le début, là. Genre, OK, si le trope, c'est coup de foudre, correct. Tu me l'as dit que c'était coup de foudre, j'ai aucun problème avec ça. Ou que c'est genre un one night, mettons, genre, au début, genre. Mais si tu me dis que, genre, ils viennent de se rencontrer, pis là, c'est comme, suite, tu parles de quoi, pis là, nanana, je suis comme, c'est pas réaliste. Ça dépend. C'est sûr que moi aussi, je trippe pas sur, genre, le Insta-love, genre, qu'ils se rencontrent, pis ils tombent en amour, pis genre, que ça va super vite. S'il y a une raison pourquoi ils se mettent ensemble rapidement, OK, mais si, genre, que, après 50 pages, tout le build-up, genre, il est fait. Ils se sont embrassés, ils ont couché ensemble, puis là, je suis comme, pis qu'il y a rien, après, il se passe rien d'intéressant. C'est ça. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas d'intérêt. Mais c'est ça, c'est qu'à quoi ça servait, puis c'est parce qu'en même temps, moi, ce que j'aime, mettons, d'une romance, puis que quand j'ai réappris à en lire, c'est que quand t'es vraiment investi dans une romance, parce que t'as appris à connaître les personnages, t'as appris à savoir c'est qui, puis qu'est-ce qu'il y avait comme challenge, pourquoi que ça marchait pas, ou pourquoi que ça a été long, c'est bien plus intéressant de lire une histoire comme ça. Moi, c'est ça, je suis vraiment plus fan de slow burn, parce que ce que j'aime le plus lire dans une romance, c'est le développement de la relation entre les deux. Ben oui. Tu sais, l'attention, genre, ça gasse un peu, tu vois qu'ils commencent à se faire confiance, tu sens, genre, des fois que la tension est sur le bord de briser, là, finalement, il arrive de quoi ils peuvent pas. C'est le fun, ça m'est arrivé souvent en lisant des romances que dès que les personnages se mettent ensemble, je suis plus intéressée. C'est vrai. Fait que s'ils se mettent ensemble après 50 pages, faut vraiment qu'il y ait un contexte intéressant, tu sais, comme un contexte avec, je sais pas, de la famille, il se passe quelque chose de gros, que les deux personnes doivent traverser ensemble. Là, ça va. Effectivement. Ouais. Puis, même chose aussi, tu sais, petite parenthèse, même chose pour, vu que ça vient ensemble, quand c'est trop long aussi, c'est pas mieux. Ben, c'est sûr que si, mettons, genre, qu'ils s'embrassent puis il reste 2 pages à la fin du livre, je trouve ça un peu décevant. Oui, effectivement. À moins qu'il y ait vraiment comme un contexte vraiment intéressant avant, que genre, il se passe quelque chose dans la vie des gens, mais si c'est juste genre, qu'il se passe rien, pis c'est juste qu'ils vont à des dates, pis que... C'est ça, qu'il y a aucun rapprochement, c'est ça, c'est que s'il y a pas de contexte autour, s'il y a pas comme... Tu sais, si tu sais que c'est une romance, ben, faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Ouais. Pas obligé d'être comme hyper descriptif pis hyper sexuel, mais faut qu'il y ait de quoi parce que sinon, comme, OK, mais c'était quoi l'enjeu d'abord? C'est ça. Alors que, mettons, OK, si c'est un romantasy, ben là, ça va, tu sais, t'as comme d'autres choses que t'as envie de savoir à part ça. Ou, des fois, c'est un contexte d'âge aussi, là, tu sais, mettons, un livre qui est plus fait pour ados ou jeune adulte, ben des fois, en général, tu sais qu'il va avoir comme un peu moins de développement. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre quand c'est comme pas de spice ou pas de chimie pantoute, ou il y a pas de romance pantoute, puis ça prend une éternité avant qu'il se passe de quoi, puis t'as jamais de petits crumbs que, tu sais... Faut qu'il y ait un petit peu d'alimentation oui, aussi. c'est ça. C'est comme un équilibre entre les deux. Des fois, là, tu sais, quand tu lis un livre vraiment slow burn qui est bien fait, puis genre, ils se touchent la main, pis t'es comme, oui! C'est ça! T'es juste comme, oh my god! Il faut que tu sentes qu'ils ont un lien quand même, qu'ils veulent être ensemble, qu'ils ont peut-être des raisons pourquoi ils peuvent pas, ou tu sais, qu'ils disent, bon, on va attendre. Le yearning. Ben, c'est ça. Ouais, on peut appeler ça de même en anglais, là. Je sais pas comment on dirait ça en français. C'est, se languir, genre, de quelqu'un. C'est comme vraiment... OK. Ouais.
Moi, quelque chose aussi qui peut me déranger dans un livre, surtout dans des romances, je pense que c'est tout ça que ça arrive, tu sais, quand il y a un conflit qui sort de nulle part. Ah, je l'ai noté, ça aussi! Tu sais, qui a pas rapport, que t'es comme, mais pourquoi c'est arrivé? Puis là, ben, ils se laissent, genre, ou ils partent chacun de leur côté. Puis là, ça se règle en 10 pages, puis ils sont en amour. Moi, c'est exactement pour ça que les romances, je les avais évitées pendant un certain temps, là. Je sais que le cadre classique d'une romance. Oui. Donc, t'as ce qu'on appelle le third act conflict. Oui. Que justement, dans comme la troisième partie, il y a un conflit qui fait que les personnages doivent, tu sais, travailler sur eux, tu sais, vraiment comme prouver qu'ils s'aiment, tout ça. Mais il y a des fois que c'est tellement mal fait, là. C'est horrible. Tu sais, c'est comme... Il y avait pas de raison d'être qu'il y ait un conflit, là. C'est juste comme un problème, là, for the plot, là. Puis là, t'es juste comme... Ça fait aucun sens. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est le livre de Unhoneymooners de Christina Lauren, ok? Ah ouais? La première partie du livre, tu suis justement le gars et la fille qui sont en voyage ensemble. Genre, c'est drôle, c'est léger, c'est cute. Bon, après ça, ils reviennent de voyage. OK. Puis là, ben, la fille apprend que le mari de sa meilleure amie l'a trompé. Puis ben, le gars, c'est le meilleur ami du gars. Puis là, lui, il croit pas que le gars, il l'a trompé. Il dit, mais non, mon ami, il ferait jamais ça. Mais la fille, elle dit, mais ouais, mais je le sais, moi, qu'il l'a trompé. Fait que là, il se chicane à cause de ça. J'ai trouvé ça tellement niaiseux. Oh boy! Juste ça a fait en sorte que mon rating du livre a vraiment droppé parce que sûr. ça avait pas rapport. C'était pas pertinent. Là, les deux étaient comme en genre de conflit de valeurs, du genre, ah ben non, il ferait pas ça, c'est tellement une bonne personne. Puis la fille est comme, ben non, moi je sais qu'il est dégueulasse, genre. Ben c'est ça. Fait que pour moi, ça disait, ces personnes-là peuvent pas être ensemble. Puis là, finalement, le conflit se résout à la fin, puis là, tout le monde est heureux, tout le monde s'aime. Ça, j'ai vraiment de la misère. Tu sais, c'est pas réaliste. Non, vraiment pas. Puis moi, c'est ça, comme je dis, là, moi, c'est vraiment ça qu'à un moment donné, là, les romances, là, j'avais tassé ça parce que j'étais comme, c'est tout le temps la même affaire, il y a tout le temps genre une espèce de truc, là, qui arrive, là, out of nowhere, là. Pis heureusement que c'est plus comme ça, là. Pour vrai, je trouve que ça l'a changé, parce qu'il y en a encore, là, mais souvent, c'est mieux fait. Ou maintenant, on voit des livres il y en a pas. Des fois, là, il y a des livres qui sortent que l'auteur le promouvoit en disant, il y a pas de third act conflict, puis je suis genre, yes, j'aime ça. C'est ça, t'as pas besoin, tu sais, ça peut juste comme bien aller, là. Oui, peut avoir quand même des enjeux, mais que ce soit pas quelque chose qui part de nulle part du jour au lendemain puis qui brise tout. Je trouve ça moins réaliste. Ouais. Quand la personnage principale, souvent c'est féminine, hésite trop longtemps entre deux intérêts amoureux. Hashtag de Summer Pretty. Hashtag Light Lark. Oh my god! Genre, un triangle amoureux, là. Ouais. Ça peut être bien fait, mais ça peut être complètement horrible. Moi, j'ai de la misère à cause de ça, je pense. Ben oui, parce que quand c'est tout le temps long, pis c'est pas finissable, pis qu'elle switch entre les deux, là, tout le temps, mais elle a encore des sentiments pour l'autre. Tu sais, mettons, souvent dans un triangle amoureux, tu sais, les gens vont avoir un préféré. Mettons qu'on prend The Summer Pretty, ben tu sais, souvent les gens vont être comme, moi je suis Team Conrad. Sauf que tu vois plein de moments, c'est que t'es avec Jeremiah, fait que là t'es comme, tu sais pas trop comment te sentir. Fait que c'est, tu sais, je trouve ça dur quand la personne se branche pas, mais choisis un des deux puis laisse l'autre tranquille, s'il te plaît. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand t'en choisis un, genre, ferme la porte, là. Ben, c'est un peu la même chose dans Light Lark, sans donner trop de spoilers. Mais c'est un bon exemple. Je pensais qu'à un moment donné, la porte allait vraiment être fermée pour l'autre. Là, finalement, non. Je suis comme, voyons, mais non, mais branche-toi, oui, là. c'est parce que, aussi, ça, c'est un bon exemple de, elle choisit un. Ouais. Puis là, elle revient avec l'autre. Elle retourne avec l'autre. Ah non, mais décide, là. Non. Ouais. Non. C'est parce que moi, dans The Summer I Turned Pretty, ce qui me gosse, c'est que vu que c'est des frères, ça fout la merde dans la famille à cause de ça, genre. Tu sais, genre, c'est divertissant comme série. Oui, mais quand absolument. Tu penses qu'elle a sorti avec les deux frères, c'est vraiment c'est horrible. Puis moi, je trouve que... Puis moi, c'est une des choses qui a fait en sorte que je suis comme Team Conrad sans retour, là. C'est que Jeremiah, il agit comme un bébé Lara avec son frère. Il est dégueulasse avec, genre. Oh my cool best man! Hey, non, ta gueule. Genre, tu sais très bien que, genre, c'est l'amour de sa vie pis que t'es en train de la marier, là. Ouais. Low profile. Calme-toi, là. C'est ça. Bref. Je suis d'accord.
Voilà. C'en était un gros, ça, pour moi. Autre chose, quand que un livre est, tu sais, quand le livre est sur le bord de sortir, ou que les auteurs sont comme, ah, c'est un livre spicy, puis tu le lis, puis qu'il y a une scène à la fin, pour moi, c'est pas un livre spicy. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, tu pourrais quand même dire une mention, genre, je sais pas, là, 16 ans, 18 ans et plus, parce qu'il y a une scène plus détaillée, mais de le catégoriser comme un livre spicy quand il y a une petite scène à la fin, un petit peu détaillée, pour moi, c'est pas un livre spicy. Fait que ça fait que j'ai été déçue dans le passé parce que je m'attendais à avoir plus de scènes. Ça me dérange pas, ça n'a pas tant que ça. C'est ça, mais si c'est étiqueté comme tel, c'est pas correct. C'est ça, genre, les livres sont comme, ah, this book is so spicy, pis je suis comme, where? il y a une scène à la fin, genre. Je suis comme, ah. Dans quel monde? C'est ça, fait que ça a amené certaines déceptions. Ouais. Tu sais, peut-être que, vu que c'est populaire quand même, ce genre de livre-là, qu'il y a des auteurs qui disent, ben, tu sais, je vais le marketer comme étant un livre spicy. Mais finalement, ça l'est pas tant. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est décevant, ça. Ouais. Vraiment. Puis encore là, pas parce qu'un livre a besoin d'être spicy, non, mais c'est juste ça. que si tu le dis qu'il l'est, ben, arrange-toi pour que ça le soit, là. Les informations qui finalement mènent à rien, genre. Puis qui te... Puis là, j'exclus évidemment, là, mettons, dans un thriller ou dans un mystery, parce que ça, c'est fait pour, genre... Ouais, c'est normal, là. Mène à quelque chose. C'en est un petit pour moi, parce que c'est comme... Ça gosse, mais pas tant, mais c'est juste que moi, j'ai ça le superflu, genre. Mettons dans un livre fantastique, genre? Dans un livre, oui, ça va arriver plus souvent dans un livre fantastique ou, ben, des fois dans un livre contemporain aussi, que comme, t'as un personnage ou une situation qui est présentée, puis finalement, t'es comme, ok, mais ça servait à quoi, ça, dans le fond? Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est juste que c'est tannant. C'est comme, c'est une impression de perte de temps, puis ça peut être quelque chose qui me fait décrocher. C'est superflu de comme, pour genre rajouter dans le livre que t'es comme, ouais, mais c'était pas nécessaire. C'est ça. Ouais. Exact. Des fois, ça peut être aussi une description, tu sais, une description qui est comme trop longue, je suis juste comme, ok, mais t'écris pour écrire, là, dans le fond, là. Comme, à un moment donné, ça va, là. Ou tu sais, quand il y a des scènes comme répétitives, un peu. Genre, ils se disent à quel point ils s'aiment, c'est comme, ok, oui, on l'a vu, mais je peux avoir autre chose de différent. C'est ça, exactement. Ça fait partie de ça. Que j'ai plus la misère dans des romances quand que, soit la fille ou le gars sont déjà en couple au début, puis que tu le sais qu'ils finiront pas avec ce personnage-là. Des fois, il y a comme un peu une zone grise de comme, est-ce que c'est trompé, est-ce que c'est pas trompé? Ah, ouais. Ouais, je trouve ça plus difficile de m'attacher au personnage parce que, tu sais, ça reste que, tu sais, ça va avec mes valeurs que, ben, de tromper quelqu'un, je trouve pas que c'est correct. Fait que c'est sûr que si tu commences au début, la fille est en couple, est mariée, est fiancée, peu importe, puis que là, elle tripe sur un autre gars en même temps, je trouve moins la romance intéressante, je vais être moins attachée, je vais être moins comme, ah, c'est cute, je vais être plus comme, ah, c'est comme un peu... C'est un peu weird, C'est un peu weird. Tu sais, je pense que ça peut dépendre. Il y a peut-être des fois que c'est mieux fait que d'autres. Mais moi, j'ai arrivé de lire des livres où c'est que la fille, rendue à moitié, est encore en couple avec son chum, mais qui voit un autre gars en même temps. Ouais, c'est un peu... Ça, j'ai plus la misère. C'est un peu wrong, ouais, effectivement. Mais je comprends. Parce qu'après ça, comme, tu peux apprécier ta lecture, mais tu peux pas nécessairement t'attacher au personnage parce que, comme, naturellement, c'est pas quelque chose qui est correct à faire. C'est ça, puis je serais pas comme, ah, wow, genre, un bel exemple de couple. C'est ça, c'est que c'est pas sain, là, ça peut être divertissant, comme les... Oui, mais c'est pour ça que je dis, tu peux apprécier ta lecture quand même. Puis c'est correct aussi de l'avoir un peu comme un genre de plaisir coupable ou whatever, mais faut juste pas que ça vienne à encourager les gens à faire ça dans la vraie vie parce que c'est vraiment pas correct. Non, c'est ça, c'est pas ça envoie pas le bon message. Si le but de l'auteur c'était genre de normaliser, de dire que genre tromper c'est correct, non. En tout cas, j'espère que c'est jamais ça, là, parce que... Ouais. Aussi, un peu dans la même catégorie que ce que j'ai nommé avant, là, les informations là, qui mènent à rien, là. Quand les mêmes mots ou phrases sont utilisés over and over again. Je l'ai pris en exemple, justement, je pense que je me souviens pas c'est dans quel livre que tu m'avais fait remarquer. C'est-tu les Hunger Games? C'était said tout le temps, là. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est parce qu'il y a tellement de mots qui existent dans le vocabulaire pour dire le mot dire. Ouais. T'es pas obligé de dire said. Parce que moi, honnêtement, quand que je lis papier, il y a peut-être des mots que je skip. Par exemple, normal. Genre, justement, là, les dialogues, genre, Katniss said, par exemple, mais souvent, je vais pas le lire, fait que je le remarque pas, mais là, tu sais, j'avais écouté Catching Fire en livre audio, c'était
à chaque dialogue, c'était toujours cède, puis j'étais comme, ben voyons, mais il me semble qu'il pourrait, tu sais, comme je pariais un petit peu. Ben oui, puis souvent, c'est que ça va amener aussi une dimension différente. Mettons, quand c'est genre, OK, ben là, c'est chuchoté, ou ben c'est hurlé, c'est crié, ou ben c'est comme dit à demi-ton, ou tu sais, il y a bien des affaires qui rendent ça plus intéressant. Ça, ou justement, ben tu l'avais comme un peu dit tantôt, fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'enchaîner avec ça, là. Quand les mêmes situations réarrivent, là, pis que là, les phrases, là, tu sais, c'est pas parce qu'une phrase est cute que ça va être cute genre 3 fois dans le livre. De quoi j'ai remarqué, des fois, il y a des auteurs qui vont comme décrire un personnage d'une certaine façon, puis ça va être tout le temps la même chose. Oui. His piercing blue eyes, tout le temps, c'est ça. Comme, OK, mais on sait. C'est gossant, là. À un moment donné, genre, tu peux utiliser autre chose pour décrire. Ouais, c'est exactement ça. Ça gosse. Quelque chose que je viens de penser, j'avais pas écrit. Ben oui. Quand dans un livre, la fille est décrite comme étant toute petite, toute oh mon Dieu, oui! Toute fragile. Oh my God, oui! Tu sais, genre qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est comme « she's so weak, she's so small », c'est comme « OK, on a compris. » Comme c'est correct, là. Puis même affaire, genre le gars qui est comme full plus énorme qu'elle, genre... He's so big, so tall, and she's so small, puis c'est comme tout le temps, ça, c'est comme « OK, mais ça, tu sais, genre... » c'est obligatoire, ça m'écoeure. Et sous-catégorie de ça, genre, son gros membre, là. oui. Parce que ils ont tout le temps des espèces de gros dicks, là. T'es comme... Ah, c'est trop gros, ça fait trop jamais! Oh my God! Quelque chose... Pas nécessaire! Dans les livres fantastiques, tu sais, quand la fille est décrite comme étant toute petite, toute fragile, mais que genre, elle tue du monde, elle se bat contre du monde, elle gagne, elle est genre fucking, genre strong. Hashtag Violet Sorrendale! C'est comme... Ça ressemble vraiment à ça! OK, mais genre, elle est pas si weak que ça, finalement. Ben, c'est ça, arrête de la décrire comme étant fragile. J'aimerais mieux que justement, elle décrive comme genre, peut-être qu'elle est comme plus grande que la normale, puis qu'elle est musclée, puis qu'elle ça s'entraîne, fait qu'elle... Ben, c'est ça, puis tu sais, je trouve, pour peut-être corriger ce que je viens de dire, Violet, dans le premier, c'était parfait. Ça décrivait qu'il fallait qu'elle remplace ses bandages, elle s'arrangeait pour bien se préparer pis tout. On dirait que ça a comme été oublié après, fait que là, c'est comme, ah, tu trouves dur. Je suis comme, non, là, non. Elle est supposée être fierce, là, let's go, là. Ben, c'est ça, tu sais, fait que quand c'est tout le temps répété à chaque page, elle est petite, elle a de la difficulté à, je sais pas, là, monter l'escalier, c'est comme, voyons, là. Hey, come on, là, c'est pas une poupée, là. Moi, mon prochain, c'était quand les suites sont comme des fillers. Ah oui. Ou des copies un peu du premier. Le syndrome du deuxième livre. Oh my God! Je savais pas que ça avait un nom. Ça s'appelle comme ça. J'ai déjà vu ça ça quelque part. Ouais, le syndrome du deuxième livre dans une trilogie. Souvent, le deuxième livre, il se passe pas grand-chose, puis c'est juste genre pour amener le troisième. Si on pense... Reckless. Ouais. Powerless et Reckless, j'avoue qu'il y a pas beaucoup d'action. C'est quoi l'autre que j'avais eu une idée de... Parce que Hunger Games, non. Non, Hunger Games, le deuxième, c'est quasiment le meilleur. Genre, Shadow and Bone, le deuxième, il se passe absolument rien. Ah, ouais. Mais, ouais, non, moi, c'est pour ça que Reckless, dans la série Powerless, malheureusement, je l'ai vraiment pas aimé, là. L'espèce de cat and mouse, là, qui finissait plus, là. Ça, c'en est un exemple de répétitif, là. Oh, mon Dieu. Ouais. Combien de fois qu'il faut qu'elle mette sa fucking dague sur son cou, là, maintenant, là, c'est beau, là. On a compris! Mais ouais, il y a eu plusieurs trilogies, malheureusement, que ça fait ça. Ouais. Fait que je suis comme tant qu'à faire, faites donc une duologie. Ben, c'est ça. J'aime mieux une duologie que les deux livres, il y a de l'action. Ah, oui. Comme Heartless Hunter puis Rebel Witch. S'il y avait eu un deuxième livre entre les deux, ça aurait servi à rien. Non. Ouais. Même chose pour Divine Rivals puis Ruthless Vows. Ouais. Tu sais, des fois, deux livres, c'est bien parfait. C'est bien parfait, t'as pas besoin d'en avoir deux. Genre, Six of Crows, même chose. C'était pas nécessairement une trilogie. C'était vraiment meilleur que Shadow and Bone, de ce que j'ai compris. J'ai pas lu la série Shadow and Bone. De loin meilleur. Sur tous les points, écriture, histoire, personnages, les noms. Ouais. Et t'en restais-tu? Non. Non? Moi, je vais essayer de voir. Ah oui, ok. Ben, il y en a deux que, ben, ça concerne un peu, genre, la fin des livres. Si je suis capable de deviner que c'est super
prévisible la fin, ça va me Ouais, gosser. Je comprends, moi aussi. Puis là, surtout, si c'est un thriller mystère, genre, Ouais. si je suis capable de deviner c'est qui l'a fait, moi, là, je m'excuse, là, je trouve que c'est une perte de temps. Ça me frustre. Je peux comprendre. Dans le contexte de livre mystère. C'est ça. Après ça, pour le reste, bon, ça va. Il y a des fois que ça peut être cute, et comme, oh, je savais que ça allait finir de bien, nanana. Tu sais, c'est pas obligé de tout le temps être des plot twists, ça va. Mais ça me fait penser à de quoi qui me dérange, moi, vraiment, surtout dans les romances. Quand t'as les épilogues, en c'est général, ça que j'allais dire! les épilogues, en général, dans des romances, je trippe pas parce que c'est un peu plate. C'est tout le temps la même affaire. affaire. Ils se marient, ils ont des enfants. Genre, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Le pire exemple. C'est tellement cheesy. Le pire exemple d'un épilogue que j'ai détesté. Icebreaker de Hannah Grace. C'est une romance hockey avec une fille qui fait du patin artistique. Ah oui! L'épilogue, le gars est dans la LNH et il gagne la Coupe Stanley. Bien sûr, parce que c'est super facile. Ben oui. Puis la fille va aux Olympiques qui gagne une médaille d'or. Ben voilà. C'est super réaliste. C'était tellement quétaine, je roulais des dégueulasse. Mais non, mais tu me niaises. Genre, tu me niaises, là, comme ça se peut pas, là. Oh mon Dieu, non. Ouais, c'est horrible. Souvent, l'épilogue me fait un peu moins aimer le couple. Ouais, ben moi aussi, c'est parce que ça rend ça tout le temps trop cheesy. Ce que je trouve rafraîchissant, c'est de voir des livres où c'est que t'as peut-être un petit épilogue, puis ils expliquent genre un peu qu'est-ce qu'ils font, genre ils partent en voyage, ils achètent une maison, mettons, mais c'est pas toujours pareil que comme, ils ont des enfants, genre qu'elle tombe enceinte, ou genre l'épilogue, c'est le gars qui la demande en mariage. Ils ont pas besoin de se marier, ils ont pas besoin d'avoir des enfants. C'est ça. Faites quelque chose de varié un petit peu. Exactement. Puis moi, en tant que personne qui veut pas d'enfants, d'avoir toujours les pilotes qui ont des enfants, je suis comme... C'est parce que c'est comme ça envoie le message que le seul happy ending, c'est genre de se marier puis d'avoir des enfants. Hey, c'est parce qu'on n'est plus dans les histoires de Disney, là. Ouais. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, on n'est pas obligé, là. C'est ça. Fait que, non, ça, c'était justement ça mon deuxième point avec les fins, là. En général, les épilogues, là. En général, les épilogues, je trouve pas sont nécessaires. C'est pas nécessaire. Dans des livres fantastiques, ça peut quand même être le fun de voir, quand... boucler la boucle, là, de voir quand ils sont heureux, ça ressemble à quoi. Oui. Mais dans des romans, je trouve pas ça nécessaire, non. Honnêtement. De voir dans 10 ans qu'ils sont mariés, OK. Non. Cool. Les seuls épilogues à date que j'ai aimés, c'est dans la série Rose Hill. Ouais. Ouais, parce que c'était quand même bien fait, puis t'avais comme quelque chose qui bouclait vraiment la boucle, genre de leur histoire amoureuse. Mais tu vois Windy City, là. Ah ouais. Oh! Ouais, j'étais comme, c'est pas nécessaire, là, genre, je m'en fous, là. T'avais-tu autre chose? Non! C'est fini! En tout cas, ça fait du bien, on dirait, c'est comme de chialer. Parce que, tu sais, on est tout le temps très positif, puis on dit souvent ce qu'on aime des livres. Fait que là, c'est pour ça que ça servait à comme... Tu sais? Si je peux rajouter un petit hic plus sur la communauté de lecteurs. Ouais. Je vois à tous les jours passer des gens parler de les livres Enemies to Lovers. Enemies, en anglais, écrit avec 2 N. Et ça me frustre énormément. Puis genre, je sais que c'est un petit détail, puis c'est pas grave, là, mais moi... Tu sais, je suis quelqu'un qui écrit le plus possible sans faute. Puis quand je vois une faute aussi évidente que ça, je suis comme... Oh. Puis c'est partout sur Instagram. Je suis tannée. Genre, j'ai envie de faire un message d'intérêt général, comme... Allez voir comment ça s'écrit, s'il vous plaît. Genre, si vous voulez écrire en français, ennemi avec juste un S, mais si c'est ennemis avec ES, c'est un N. Merci. Voilà. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est dit. Ouais. Fait qu'on espère que vous avez aimé cet épisode-là, que ça vous a peut-être fait rire en l'écoutant, que vous avez aussi vous êtes identifié dans certains irritants de lecture, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr. Puis si jamais vous en avez qu'on n'a pas nommé, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Il y en a plein, c'est sûr. Parce que c'est clair qu'on en a oublié, là. Mais voilà, puis oubliez pas aussi de faire un petit j'aime ou de vous abonner à notre chaîne. C'est toujours apprécié. Ça nous fait vraiment plaisir. Exactement. Juste de nous démontrer votre appréciation. Oui. Fait que, voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore de nous écouter, à nos fidèles visionneurs. Oui, notre auditoire. Nos spectateurs. Puis on se revoit dans 2 semaines. Bye! Salut!